Révélation sur le karaté-do Shotokai chapitre 2. Pour démêler le monde du karaté-do Shotokai, je diviserai cette exploration en plusieurs parties. De nombreuses parties en vérité, et il se peut que je me répète parfois, car ce travail se déploie en anglais, en français, en italien et en portugais, y compris sa nuance brésilienne. 4 langues au total, ce qui peut parfois embrouiller mes répétitions. Je travaille aux côtés d'une intelligence artificielle qui trébuche un peu avec ma voix, tout en créant des films et des photographies pour accompagner ces révélations. Pour saisir cet effort, il faut d'abord assimiler certaines vérités. Permettez-moi de commencer par mon propre chemin. J'ai entrepris le karaté il y a très longtemps, traversant le Wado-ryu, la voie de la paix, puis le Shukokai, le Shotokan à 2 reprises, la capoeira, le kung-fu Shaolin, l'aïkido, le taïdo, le kendo, le jo, le bo, le tonfa, le nunchaku, la boxe française et la boxe anglaise. Cette mosaïque reflète le parcours de nombreux véritables experts qui refusent de se limiter à un seul style. Voilà ma première observation. Deuxièmement, j'ai conservé un avantage caché pendant presque toute ma pratique, la maîtrise du japonais. Cela m'a permis d'accéder à des conversations entre japonais qui parlaient librement devant moi, ignorant que je comprenais tout. Une véritable source de vérité non dite. Aujourd'hui, aidé par les meilleures intelligences artificielles, j'accède à des données qui s'éclaircissent peu à peu, menant un véritable travail de détective. Au cœur de cela se trouve le shikata, non pas le kata, les formes que vous connaissez, mais l'art de l'exécution juste, issu de Shiro Shimasu, faire. Il exige l'humilité dans les arts martiaux, tout en cachant un ego redoutable en dessous. Il faut accepter que les Japonais atteignent une maîtrise presque mystique, entrelacée de tromperie et de vanité. Ces schémas se retrouvent même au sein de la Fédération française de karaté amateur, peut-être renommée aujourd'hui, car je me suis éloigné de ce milieu depuis fort longtemps. Les absurdités abondent, mensonges, manipulations, exigeant un examen minutieux à travers mes décennies d'expérience, mes rencontres personnelles et les récits des anciens. De nombreux récits ne sont que des légendes. Considérons le maître Murakami Tetsuji, une figure lumineuse du Shotokai, arrivé en France en 1957 à l'invitation Henri Play. La légende veut que son contrat l'obligeait à introduire le karaté et à relever tous les défis, entraînant des combats et une trahison par Play. Un escroc accompli. Après 2 ans, Murakami maîtrisa le français, réalisa son exploitation si profondément que cela se transforma en mise en garde dans les classes japonaises. Méfiez-vous des contrats signés les yeux fermés en Europe, de peur de subir le sort du cas Play Murakami. On raconte qu'il aurait rossé Play avant de partir, dans un contexte de famine et de traitements odieux. Pourtant, les recherches retrouvent bien le contrat, mais aucune obligation de combat, aucun affrontement, seulement une séparation amère. Cette légende urbaine, ancrée dans ma culture par la pratique auprès de maîtres comme Murakami, se dissout sous l'examen des archives Shotokai. Je ne parlerai pas seulement de Harada et de Murakami, mais aussi de Mitsusuke Harada, de William R. Schneider, le français, du fondateur Egami Shigeru, et même de Funakoshi Gichin avec son fils Yoshitaka, dont l'influence a profondément façonné l'évolution du Shotokai. Une scission essentielle. Harada Mitsusuke m'a raconté avoir été présent aux côtés de Funakoshi Gichin lors de la signature de la JKA, s'opposant farouchement à la compétition. À la mort de Funakoshi, personne n'offrit un yen pour ses funérailles. Egami créa une association, le Shotokai, dont le premier acte fut de financer les rites, puis de développer le karaté sans rivalité. Le Shotokai n'est pas une méthode rigide, on y rencontre des variantes dures ou souples aux styles très divers. Son essence, refuser la compétition, honorer l'enseignement de Funakoshi. Egami, l'autorité la plus ancienne, intime du père comme du fils, connaissait les innovations de Yoshitaka, un karaté bas, fluide et combatif, contrastant avec la forme droite et rigide du père. La mort prématurée de Yoshitaka laissa Egami comme gardien. La santé fragile d'Egami inclut 2 expériences de mort imminente, dont une de 10 minutes de mort clinique avant une résurrection miraculeuse. Ces visions imprégnèrent sa pratique. Des mouvements amples exprimant l'âme et l'énergie entrevues au-delà. En 1965 ou 1966, je préciserai la date exacte, Murakami, déjà enseignant en France depuis longtemps, rendit visite à Egami et tomba à genoux d'admiration, se transformant complètement. Ancien 3e dan en Yoseikan Budo souple, riche en randori, kumite, aikido, jujitsu, kobudo, il passa au Shotokai, perdant de nombreux élèves dans ce changement. Comprenez bien, le Shotokai n'est pas sorti d'une boîte magique, mais d'une divergence progressive du Shotokan.
ne différant au début que par le refus de la compétition, attaché au précepte du Nijukun de Funakoshi, que je reviendrai aborder. Avec le temps, l'influence d'Egami engendra des expressions plus souples et énergétiques, certaines illusions regrettables, d'autres profondes, comme le Shintaido de son disciple Aoki, reliant Shin, l'âme, et Tai, le corps, devenu aujourd'hui davantage un art corporel qu'un art martial. Tout cela fait partie d'une même famille. Pourtant, aujourd'hui, des factions se jettent des pierres, oubliant leurs racines communes, tandis que les mentalités s'éloignent. Funakoshi étudia principalement sous la direction d'Itosu d'Okinawa, créateur des 5 kata Heian, signifiant paix de l'esprit, évoquant l'ère japonaise sans guerre. La méthode d'Itosu visait la sérénité. Les bases, jusqu'à la ceinture noire, favorisaient la self-défense et le calme, loin de la compétition. Il pratiquait le Tode, main chinoise, rappelant les liens confucéens. Bodhidharma, venu d'Inde, souvent représenté sur un éléphant, apporta à Shaolin les techniques de yoga imprégnées de combat, défilent dans une vaste tapisserie familiale. Pourtant, mensonges et rivalité persistent, considérant ces branches comme des ennemis séparés. En 1963, Harada Mitsusuke arriva en France, en partenariat avec Murakami. Titulaire d'un 5e dan délivré par Funakoshi, et non d'un 2e comme le prétend la légende, Harada pratiquait un Shotokai traditionnel axé sur le kumite avance-retrait, ce qui lui valut le surnom de yo-yo de la part de la fédération. Le Yoseikan de Murakami, naturel et fluide, s'opposa à la rigueur de Harada. Leurs tempéraments fougueux déclenchèrent un conflit. Paradoxalement, le style de Murakami à l'époque était plus proche du Shotokai moderne que la rigidité ancrée dans Funakoshi de Harada. Le mélange de la liberté de Murakami et de la souplesse de Harada donne une grande partie du Shotokai d'aujourd'hui, même si chaque école évolue à sa manière. Tel est mon travail de détective, trier les légendes issues de ma longue pratique. Les fables répétées deviennent des vérités, mais la vérification révèle le contraire. Aucun contrat de combat pour Murakami, seulement des tensions. L'aspect judo-jujitsu du Yoseikan rendit Murakami plus apprécié par la fédération d'alors, FFJDA, avant la FF-Kamaha. La pédagogie disciplinée de Harada l'était moins. Une cabale obscure s'ensuivit. Harada se vit refuser un visa européen et partit pour l'Angleterre puis le Brésil, au milieu de jalousies, une intrigue évidente bien que les détails restent flous. Parallèlement, Schneider, 5e dan d'Egami, fut écarté de la direction du Shotokai simplement parce qu'Egami ne voulait pas qu'un nom japonais contrôle le développement de son karaté. Rappelons Dominique Valera, pilier de la compétition doté d'un courage inébranlable, qui terrassa des juges japonais favorisant systématiquement leurs compatriotes. Je leur disais, n'exportez pas si vous craignez d'être surpassé. Pourtant, cet art n'est pas un monopole japonais. Le thé d'Okinawa provient de Chine, et la Chine de l'Inde, une discipline voyageuse pour ceux qui désirent travailler, apprendre et se transformer. Voilà le voile de l'histoire levé. À venir, mes rencontres personnelles avec Harada Mitsusuke, Murakami, Egami et Schneider. Pour éclairer davantage. Ne m'interprétez pas de travers, je ne revendique aucune supériorité sur la force japonaise. Comprenez plutôt leur psychologie, le besoin de pouvoir absolu masqué par l'humilité, imposant le silence du shikata, avec des sous-entendus semés dans le secret. Dans la pratique, ces maîtres, Harada, Schneider, Murakami, inspiraient l'admiration, non le mépris. Ils étaient des hâbleurs s'ils prétendaient une domination facile, car leur niveau exigeait l'humilité, presque un protocole de sécurité. Un jour, lors d'un stage à Sérignan, notre lieu annuel avec Murakami, je m'étais querellé avec une vieille postière brutale au camping en bord de plage. Au cours suivant, Murakami dénonça le karatéka impoli. Par honneur, je me confessais. Il insista. Respecte l'âge, selon le shikata, l'éthique japonaise complète, quelle que soit la situation. 60 ans de bêtises ne méritent aucun respect, répliquai-je. La colère monta. Je cédai sentant le danger. Ne rêvez pas de contrer facilement de tels maîtres. Il maniait la finesse d'esprit, incarnant l'esprit Shotokai, l'héritage d'Egami avec le Suki, les vides mentaux, par le Seme, la pression énergétique, l'Irimi, le Mitari, pure pénétration par le jeu du Ki. Pourtant, ils n'étaient pas des dieux. Je démêlerai cette évolution noueuse, la brouille entre Murakami et Harada, née non pas d'une différence de dan, Harada possédait le 5e, signé de la main de Funakoshi avant la France, après la mort de ce dernier. Les contradictions abondent, distillez-les grâce aux intelligences artificielles, aux liens, et à ma sagesse martiale vécue.